Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Messieurs les membres du corps diplomatique, Monsieur le Président du Conseil national de la jeunesse, Mesdames et Messieurs, après Addis Abeba, où nous avons célébré avec faste le cinquantenaire de l'Union africaine, nous voici à Brazzaville, au Congo, pour la première session ordinaire de la COMI4 pour discuter à nouveau sur l'avenir de la jeunesse, mais également pour mettre en œuvre les recommandations de la 4e conférence. L'Union panafricaine de la jeunesse, en tant que plateforme représentative et fédératrice de l'ensemble des organisations et mouvements de jeunesse, se réjouit de sa présence ici et voudrait saisir de cette occasion pour remercier M. Anatole Collinet Makosso, président de la COMI4, ainsi que tout son bureau pour leur leadership, leur engagement constant et surtout le dynamisme insufflé en un laps de temps pour accélérer l'autonomisation de la jeunesse. Nous voulons également féliciter et encourager l'Union africaine, notamment la division de la jeunesse, qui ne ménage aucun effort pour que brille et continue de briller la flamme de la jeunesse africaine. Mesdames et messieurs, cette session qui nous rassemble et nous ressemble nous donne l'opportunité de revisiter les programmes déjà formulés en faveur de la jeunesse. Au moment où nous parlons de la mise en œuvre de recommandations de la 4e conférence, nous n'avons aucune raison de verser dans la complaisance, encore moins dans l'autosatisfaction. Certes, nous avons fait des progrès, mais nous devons faire face au passé et au présent et se projeter pour 2063 avec franchise et honnêteté. Car la jeunesse ne veut plus de beaux discours. Elle refuse des préambules incantatoires et des effets d'annonce. En disant cela, je pense au forum virtuel et à ces messages qui ont été postés hier sur le site internet de l'Union panafricaine de la jeunesse. Quelques interrogations ont été soulevées par la jeunesse. Je cite: nos dirigeants n'ont-ils pas fait preuve de volonté suffisante pour mettre en œuvre la politique nationale de la jeunesse? C'est la première question que les jeunes se posent. Si la jeunesse est le fer de lance dans les discours, pourquoi n'est-elle pas une priorité dans les lois des finances? Qu'avons-nous fait et que faisons-nous de la charte africaine de la jeunesse? Où en sommes-nous avec les décisions de Malabo? Quelle gestion des fonds destinés à l'emploi des jeunes? Quel accompagnement pour les conseils nationaux de jeunesse? Un autre message venant d'un jeune du Burkina Faso dit ceci: cher Andy et Tendai, vous avez la chance de discuter avec les ministres. Nous voulons qu'ils nous donnent une réponse sur le respect de leurs engagements. Car cette fois-ci, nos recommandations ne doivent plus rester dans les tiroirs. Elles doivent se traduire en actions concrètes, visibles et durables. Mesdames et messieurs, lorsqu'on parle du développement et du panafricanisme, on nous demande à nous jeunes d'être optimistes. Mais en réalité, et ce n'est un secret de polichinelle, l'avenir de la jeunesse est perçu sous des angles. L'un optimiste et l'autre pessimiste. Si la jeunesse africaine est bien éduquée, bien instruite et plus écoutée par les dirigeants, elle sera un véritable ferment pour la renaissance africaine. Dans le cas contraire, elle sera une bombe sociale, une bombe à retardement, car insatisfaite et marginalisée, elle sera seulement contestataire et défavorable à l'émergence du continent. La question qui revient alors, comment donner espoir à cette jeunesse? Hier, au dîner que nous a offert gracieusement le Conseil national de la jeunesse, un jeune Congolais faisait cette remarque, je cite:
Mais on dit le véritable problème de notre nouvelle génération, c'est le manque de repères. Nous avons parfois l'impression que nous vivons dans une société où les anti-valeurs ont inversé les valeurs et où les modèles démissionnent et se cachent derrière les non-modèles. Au regard de ce qui précède, nous comprenons que l'avenir de cette jeunesse est à la fois sombre, car construit sous le prisme du préfixe « re », pour reprendre ici notre humoriste lors de la cérémonie d'ouverture, qui soulevait certains points qui étaient basés sur la reconstruction, réconciliation et bien d'autres, j'en passe. Mais la jeunesse est aussi remplie d'espoir. En partant du principe que l'avenir de l'Afrique dépend de sa jeunesse, estimée à environ 70%, il est possible de croire qu'avec la force des hommes, les prouesses des femmes, et surtout l'énergie et la créativité des jeunes, l'Afrique en 2063 sera plus forte, riche, plus puissante et entreprenante. Cette vision d'une jeunesse entreprenante a d'ailleurs été exprimée par les chefs d'État de la CEMAC, qui lors de leur dernier sommet tenu à Libreville au Gabon, ont décidé de créer un fonds spécial dénommé My Train Generation, dont le montant s'élève, selon les chiffres qu'ils ont donnés, à 200 millions de dollars US pour booster l'entrepreneuriat, l'innovation et l'emploi de jeunes. Tout en louant cette initiative, l'Union panafricaine de la jeunesse souhaiterait qu'elle soit associée et consultée lors de sa mise en œuvre. Mesdames et messieurs, permettez-moi de m'adresser maintenant directement au président de la COMICAT. Monsieur le ministre, lors de votre prise de fonction à la tête de cette institution, je vais dire dans votre allocution, vous avez mentionné comme axe prioritaire la redynamisation de l'Union panafricaine de la jeunesse. D'ailleurs, pendant l'audience que vous nous avez accordée à Addis Abeba, vous vous êtes engagé à appuyer l'UPJ pour la rendre plus autonome, dynamique et visible au niveau régional, continental et mondial. Pour ces faits, et compte tenu des difficultés que nous rencontrons au quotidien, nous voulons de prime abord souligner la nécessité d'un siège permanent à Addis Abeba et plus précisément dans les locaux de l'Union africaine. Tout en conservant notre siège, notre secrétariat à Khartoum, le siège permanent nous permettra de mener à bien nos activités, d'être plus entreprenants et mobiles, puis de mobiliser facilement les ressources auprès de nos partenaires. Ensuite, la visibilité de notre organisation passe également par son extension au niveau régional. Vu la lenteur administrative, la COMICAT pourrait bien nous appuyer pour l'ouverture immédiate de ses bureaux, et notamment celui de l'Afrique centrale dont le dossier est plus avancé. Par ailleurs, est-il besoin de rappeler aux États membres de payer leurs cotisations annuelles? À cela s'ajoute également l'appui de la Commission de l'Union africaine pour le fonctionnement et le renforcement des membres du comité exécutif. Aussi, voudrais-je ici faire une mention spéciale, notamment en m'adressant aux autorités du Congo, afin qu'ils puissent doter le Conseil national de la jeunesse d'une maison de jeunesse qui servira de siège pour l'ensemble des organisations et mouvements de jeunesse. Mesdames et messieurs, dans le cadre des 50 ans de l'Union africaine et de l'UPJ, nous avons lancé la campagne « Je suis la jeunesse africaine », un slogan résumant la thématique centrale de la campagne institutionnelle pour la vision 2063. Cette campagne a pour objectif de créer un sentiment d'appartenance et d'être un cri de ralliement pour tous les jeunes africains par la détection des 50 jeunes talents dans les domaines divers. Les 50 jeunes leaders sélectionnés seront primés et deviendront les ambassadeurs de la Renaissance africaine. Pour renforcer cette initiative, nous sollicitons l'appui des États membres pour diffuser ces messages et organiser au niveau national une consultation en vue de recueillir la vision 2063 et les aspirations de la jeunesse sur le panafricanisme et la Renaissance africaine. L'ensemble de ces consultations sera présenté sous forme de livres verts de la jeunesse en 2014. Pour finir,
Et restant toujours dans la fièvre du panafricanisme, voici ce que disait Frantz Fanon. À chaque mission, à chaque génération, une mission est dévolue. Soit elle l'a trahi, soit elle l'a réussi. Messieurs les ministres, vous avez une lourde responsabilité. Et l'une de vos missions principales serait de redonner espoir à cette jeunesse. Et vous pouvez compter sur les conseils nationaux de jeunesse et l'Union panafricaine de la jeunesse pour vous aider dans cette mission. Car lorsque l'Afrique se réveillera avec sa jeunesse, le monde brillera de mille feux. Je vous remercie.